Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'opposition ivoirienne ne décolère pas à l'approche de l'élection présidentielle. Elle exige d'ailleurs la dissolution de la CEI, la commission électorale indépendante. N'Djamena, la capitale tchadienne, sous le choc après le double attentat de ce lundi qui a coûté la vie à 27 personnes. Le groupe terroriste Boko Haram, qui n'a pas revendiqué l'attaque, est déjà soupçonné par les autorités du pays. Et la profession d'avocat est aujourd'hui libéralisée au Cameroun. Conséquence, les étudiants sont de plus en plus nombreux à se diriger vers cette profession au risque de ne pas forcément être très bien rémunérés. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, sachez que le président ivoirien Alassane Ouattara a été reçu ce mardi à l'Elysée par son homologue français, François Hollande. Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée concernant les sujets qui seront abordés par les deux chefs d'État. À noter par ailleurs que le président français entamera à la fin du mois de juillet une mini-tournée africaine qui le mènera notamment en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où l'opposition réunie au sein de la coalition nationale pour le changement redoute des fraudes électorales et demande la dissolution immédiate de la commission électorale indépendante. Des accusations balayées par le PDCI et le RDA, le parti au pouvoir qui garantit à l'indépendance de la CEI. On fait le point avec ce sujet d'Ibra Khadindiaï. En Côte d'Ivoire, la coalition nationale pour le changement critique l'organisation de l'élection présidentielle prévue en octobre 2015. L'opposition dénonce dans son ensemble un mode opératoire conçu et mis en œuvre de façon unilatérale par le pouvoir en place. Elle accuse le pouvoir de préparer des fraudes massives sur les listes électorales. Les conditions de préparation et d'organisation de l'élection présidentielle d'octobre font peser de graves menaces sur la paix sociale en Côte d'Ivoire. L'opposition a plusieurs griefs contre la commission électorale indépendante, notamment sur sa composition. La coalition nationale pour le changement est contre la commission électorale indépendante actuelle dans sa composition et aussi à travers son président Youssouf Bakayoko qu'elle recuse. Elle souhaite que la commission soit recomposée pour qu'elle puisse en faire partie, alors qu'elle n'en fait pas partie, donc elle n'est pas d'accord avec tout ce qui se met en place, tout ce qui se déroule comme mode opératoire, et en même temps, elle incite ces militaires et les Ivoiriens à se faire recenser par rapport à la liste électorale. Donc il y a une sorte de confusion qu'il faudra peut-être clarifier. Pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens attendent de l'opposition des propositions. Le président de la fondation PDCI-RDA félicite le travail et l'indépendance de la commission électorale indépendante pour l'organisation d'un scrutin présidentiel transparent et apaisé. La fraude sur quoi? On parle de fraude quand tout ce qui se fait, c'est fait dans le dos de tout le monde. Or, actuellement, en Côte d'Ivoire, le pouvoir a mis en place toutes les dispositions. La CEI a pris toutes les dispositions pour que tout ce qui se fait peut être vérifié par les Ivoiriens, par les citoyens et de façon publique. La CEI a été constituée selon les accords des partis politiques. La révision de la liste électorale se fait actuellement et elle est conforme à la loi ivoirienne. Les fichiers sont crédibles et vérifiable par tous les partis, par tous les citoyens. Le calendrier de travail de la CEI est un calendrier conforme à la constitution ivoirienne. La CEI, la commission électorale indépendante, a lancé le 1er juin l'opération de révision des listes électorales qui devrait s'achever le 30 juin 2015. Elle concerne quelques 3 millions de nouveaux électeurs. N'Djamena, la capitale tchadienne, a été la cible ce lundi d'un double attentat suicide qui a fait au moins 27 victimes et plusieurs blessés. Les explosions visaient le commissariat central et l'école de police. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais les soupçons des autorités se portent déjà sur Boko Haram, le Tchad étant impliqué dans la lutte contre ce groupe terroriste. Ibra Khadindiaï. Au lendemain des attentats kamikazes qui ont fait 27 morts et 101 blessés à N'Djamena, la capitale tchadienne, les services de sécurité sont sur le qui-vive. 2 lieux emblématiques ont été les cibles des terroristes. Le commissariat central situé à proximité de la présidence est proche également de l'ambassade de France et l'école de police. Pour les autorités, il n'y a pas de doute, le Tchad paie son engagement dans la lutte contre la nébuleuse islamiste Boko Haram. Il fallait d'ailleurs s'y attendre parce que le Tchad ayant déployé une bonne partie de son contingent avec un impressionnant équipement logistique militaire au Nigeria, il fallait s'attendre à ce que le Boko Haram puisse perdre du terrain sur les terrains qu'il contrôlait au Nigeria et ensuite revoir sa stratégie. Donc ces attentats terroristes
qui ont eu lieu en N'Djamena ont pour principal objectif de faire ramener les troupes tchadiennes sur le territoire tchadien afin que le Tchad puisse s'occuper d'abord de la sécurité intérieure de son pays. N'Djamena devrait abriter le quartier général de la force multinationale composée de 8700 soldats, policiers et civils chargés de lutter contre les islamistes de Boko Haram. Ces attentats auront certainement des conséquences sur la gestion de la sécurité au Tchad, qui avait déjà renforcé les mesures de sécurité depuis son engagement au sein de la coalition contre Boko Haram. Est-ce que le QG qui aura lieu en N'Djamena va changer grand-chose dans la lutte contre Boko Haram au Tchad? Oui et non. Oui, dans la mesure où le Tchad, à partir de ce QG, pourra bénéficier d'une présence logistique et en termes d'effectifs des hommes sur le terrain tchadien qui pourraient renforcer la sécurité intérieure du Tchad. Mais non aussi parce que ce contingent n'aura pas pour vocation à lutter efficacement contre Boko Haram sur le territoire tchadien. 5000 Tchadiens sont engagés dans la coalition contre les islamistes, un engagement conjugué à ceux du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Bénin, qui a déjà permis de reconquérir plusieurs villes du Nigeria tombées aux mains de Boko Haram. Au Cameroun, la profession d'avocat est de plus en plus convoitée. Ils sont nombreux chaque année à sortir des universités munis du diplôme qui leur permettra d'exercer leur métier. Pour cause autrefois difficile d'accès, la profession est aujourd'hui libéralisée, une évolution qui comporte des risques, comme nous l'explique Emmanuel Milimono. Au Cameroun, le métier d'avocat est de plus en plus convoité. De nombreux jeunes diplômés rejoignent chaque année la profession. L'ordre des avocats du barreau du Cameroun est constitué de plus d'1 millier de membres. L'admission à exercer cette profession n'exonère pas des difficultés liées à l'ensemble des professions libérales. Sa convoitise pose cependant le débat de l'accès à un emploi stable et bien rémunéré du fait de la pléthore d'avocats dans le pays. 1800 avocats ne peuvent pas prêter serment en une année. Je trouve ça exagéré parce que là, on a l'impression qu'il n'y a plus une autre profession au Cameroun. Mais moi, je suis bien contente, c'est vrai, c'est pas mauvais. Mais sauf que, est-ce que tous ces jeunes auront du travail? C'est ça le problème. La profession d'avocat, elle doit nourrir en principe son nom. Mais est-ce que, de cette manière-là, est-ce qu'elle peut nourrir son nom? Ça, c'est la question qu'on se pose. Les avocats camerounais doivent également faire face à d'autres contraintes liées notamment à la corruption qui gangrène la profession des magistrats. Une situation qui cultive un déficit de confiance entre les membres de la corporation d'une part et d'autre part entre les Camerounais et leurs magistrats. Pour obtenir une décision de justice, il faut payer. Non seulement on paye la décision elle-même, c'est vrai qu'il faut des frais pour la lever, mais pour l'avoir, il faut payer le greffier pour qu'il puisse la prêter et que tu puisses la lever. Or, ça, c'est leur travail. À ce niveau-là, il y a la corruption, il y a la corruption à tous les niveaux. Cette présence massive d'avocats au Cameroun soulève également des questions liées à la formation continue et au respect des règles d'éthique et de déontologie de la profession. Des préoccupations qui restent en attente pour le nouveau barreau récemment mis en place dans le pays. Et sachez que le monde célèbre ce 16 juin la journée internationale de l'enfant africain avec pour thème cette année 25 ans après l'adoption de la charte africaine des droits du bien-être de l'enfant. Accélérons nos efforts pour éliminer les mariages des enfants en Afrique à travers les pays du continent. Cette journée sera marquée par différentes activités. Rappelons que cette journée a été instituée en 1990 par l'Organisation de l'Unité africaine, l'actuelle Union africaine, pour commémorer le massacre des enfants perpétré en 1976 par le régime de l'apartheid à Soweto. C'était en Afrique du Sud. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.